Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous ai quitté hier sur une note un peu négative. Je voulais vous faire chier pendant ce week-end, je trouve que c'est pas terrible. Je reviens vers vous juste pour vous dire, maintenant je suis suivi quand même par énormément de monde. J'ai un nouveau sponsor, 316 Color qui vient de me demander de parler de lui, donc société dans l'événementiel, une société qui va faire de la signalétique, pardon. Donc vous pouvez les contacter, 316color.com, vous demandez José, et il sera heureux de répondre à vos besoins pour faire des badges, pour faire des calicots, pour faire tout ce que vous voulez pour la signalétique. Une seule adresse, 316 Color. Voilà, ça c'est fait. Maintenant je suis devenu un influenceur, je suis un peu obligé. Donc voilà, donc c'est merci José, parce que il paye quand même pas mal de mes trucs, ouais, hein. Merci José. Bon les amis, aujourd'hui, comme vous le savez, donc je suis devenu quand même quelqu'un de connu maintenant, et j'ai deux trois intellectuels qui m'ont contacté et qui m'ont demandé de faire une sélection de proverbes, parce que je pense qu'il faut se cultiver et comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière tous ces proverbes. Et donc j'ai fait une sélection mondiale. On va voyager en Afrique, on va aller en Chine, on va aller... Il y a aussi un problème gaélique, on va retourner en France, enfin ça va être assez sympa. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire de donc on va commencer par un proverbe africain qui me parle, que je trouve sympa. Je vais le lire parce que c'est un peu compliqué. On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. Donc déjà, on ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. Le mec qui a sorti ça, il est très fort. Il a balancé ça en boîte de nuit. Il a rencontré une gonzesse blanche. C'était 5h du matin. Et la meuf, elle entend cette phrase. Elle fait « Oh putain, je suis tombé sur un poète. » Alors que le mec, il avait qu'une envie, quoi. C'était bon. Ouais, la faire passer à la casserole, entre guillemets. Il veut seulement la choper, quoi. Et le mec, il est fort, c'est africain. Parce qu'en même temps, il a inventé, donc il a balancé cette phrase-là. Et en même temps, il a inventé le métissage. Très fort. Chapeau l'Africain. Bravo. Ça, c'était le premier proverbe. Ensuite, on va passer au proverbe chinois. Et un proverbe chinois qui dit « Quand on achète une maison, on regarde les poutres. Quand on prend une femme, il faut regarder sa mère. » Pas mal. Et là, on s'aperçoit que le proverbe africain, il a des limites. Et oui, le mec à 5h du matin, il est bourré, il est torché, il a fait la fête toute la nuit, il lâche son dernier recours. Et là, il est mort. Mais le chinois, il n'a pas compris. Il s'est fait piéger, le mec, Et oui, mec, c'est pas bien de tout copier. Hein, le chinois, c'est pas bien de tout copier. Ah, je te jure. Troisième proverbe un peu plus compliqué à comprendre. Là, il va falloir travailler, les gars, il va falloir faire bosser le cerveau. Un proverbe gaélique. Les larmes qui coulent sont amères, mais les plus amères sont celles qui ne coulent pas. Compliqué le truc quand même. Et moi j'ai fait une petite recherche sur le gars qui a écrit ça. Et c'est intéressant parce que le mec, quand il a écrit ça, il avait des problèmes de calcul rénaux. Et donc c'est vrai, quand il n'arrive pas à pisser, les larmes qui coulent pas, elles font vachement mal. Il est bon, le mec, il est bon, je te jure. Ensuite, on va passer au quatrième proverbe, mais là je vais vous en faire, c'est des proverbes français. Et là je vais vous en faire deux pour le prix d'un, parce que c'est sympa. Écoutez bien le premier. L'amour est aveugle, l'amour propre l'est davantage. Premier truc. Et morceau avalé n'a plus de goût. Sur ces deux proverbes, qui viennent quand même de grands proverbistes, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Donc je répète le premier. L'amour propre. L'amour est aveugle, l'amour propre l'est davantage. Ça, c'est Durex qui l'a dit.
Et le deuxième c'est morceau avalé n'a plus de goût. Ça, c'est Manix qui l'a dit. Enfin, voilà. Bon, bref, faut que j'arrête mes conneries. Aujourd'hui, je vais en faire un peu plus. J'ai envie d'en faire un peu plus et parce que hier, je l'ai quand même vachement plombé. Et donc, on va repartir sur un proverbe africain. Sur un proverbe africain qui dit: un vieillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. C'est beau quand même. C'est beau. Le mec qui fait ça, eh ben, il a quand même vachement réfléchi. Parce qu'en ce moment, avec tous les vieux qui crèvent, là, on a claqué l'équivalent de la bibliothèque François Mitterrand, quand même. Je peux vous dire. De toute façon, maintenant, on s'en fout, on est à l'ère du numérique. Tous nos vieux, ils sont on leur a tout piqué, on leur a tout mis sur le cloud. Donc on est tranquille. Et après, j'arrête de vous emmerder. Un proverbe français pour finir. Avec le temps et de la patience, on vient à bout de tout. Alors les amis, c'est ça c'est super important. On reste à la maison, on fait gaffe de ne pas les choper, ce putain de virus Covid-19, parce que voilà quoi, ça fait chier. Vous restez à la maison, vous faites attention à vous et à vos proches, et n'oubliez pas, qui est en bonne santé est riche sans le savoir. Bisous, bisous, ciao, salut les amis. Et moi je vais continuer parce que c'est pas très peu de temps que je fais du vélo, donc je vais chier, mais j'en chie un petit peu. En fait, petit dernier placement, 316 colors, on vous adore. Allez, ciao.